La parcelle de 15 hectares, elle est découpée en quadrillage, on fait des alvéoles et c'est cet alvéole qu'on va remplir de déchets. On met à peu près 1 an et demi à remplir une alvéole. Là, quand on enfouit, les déchets gardent leur nature globalement. On n'enfouit pas de déchets dangereux, sauf si des gens ont mis des déchets dangereux au moment où ils ont mis leurs déchets dans les ordures ménagères, mais il n'y a pas de transformation, si ce n'est de la décomposition organique, etc., naturelle. Tandis que quand on va incinérer, on va transformer un plastique, va devenir une matière dangereuse, en fin de compte. On va émettre des cendres polluantes et des émissions des particules d'air qui vont être polluantes aussi. Tandis que là, c'est vrai qu'en termes de volume, on va produire beaucoup plus de déchets, mais on ne produit pas de déchets dangereux, si ce n'est ceux qui potentiellement auraient été mis par erreur dans le bac ordures ménagères. Comment ça fonctionne? Là, vous avez d'abord un trou qui est creusé directement avec la terre. Ensuite, on va faire une première couche de traitement naturel. En fait, on passe de l'argile déjà. L'argile, ça a une propriété, c'est que ça imperméabilise le sol. Donc on passe une première couche de traitement naturel, argileuse, sur le sol. Donc là, je ne crois pas qu'il est encore mis. Ensuite, deuxième étape, on va mettre une bâche plastique. Ça, c'est la seconde couche de traitement du coup, physique non naturel. Et ensuite, on va mettre par-dessus encore une bâche géotextile. Et ensuite, par-dessus cette bâche géotextile, on va mettre des graviers qui vont avoir un rôle de filtrage des jus de poubelle. En fait, quand vous mettez vos poubelles, vos déchets ici, on va produire deux types de choses. On va produire du méthane, le gaz, et des lexivia. Les lexivia, c'est les jus de poubelle. Donc on a le gaz qui va avoir tendance à remonter, et les lexivia qui vont avoir tendance à descendre. Et donc une fois qu'on a mis notre bâche géotextile, j'ai dit on mettait tout un réseau de gravier par le dessus. On a l'argile dans une première temps, ensuite la bâche plastique, ensuite le géotextile, ensuite les graviers. Tout ça sur toute la surface pour récupérer, pour empêcher justement la pollution de venir s'infiltrer dans le sol. Et ensuite on va mettre un réseau de drains, donc deux types de drains, des drains horizontaux qu'on va mettre sur le sol justement pour récupérer tout ce qui est jus de poubelle. La canalisation, elle va être raccordée à la canalisation principale qui ensuite va être redirigée vers la station de traitement qui se trouve ici. Et des drains verticaux pour récupérer le méthane. Vous voyez ressortir un tube vertical là. En fait, systématiquement, tous les tubes qui récupèrent le méthane, systématiquement, ils ressortent, ils vont devoir dépasser. Et donc, ils ont des systèmes d'encoche. En fait, au fur et à mesure que le tas monte, ils rajoutent des tubes. Tous les drains verticaux qui récupèrent le méthane, il y a aussi tout un système de canalisation qui va aller jusqu'à la torchère que vous avez vue tout à l'heure en arrivant. Ça faisait une sorte de voile. Ça perturbait la netteté de l'image. Et bien ça c'est la torchère. Alors le méthane, normalement, c'est un gaz qu'on ne doit pas laisser s'échapper naturellement dans l'atmosphère. Alors par contre c'est un gaz qui a des propriétés énergétiques qui permettent de réchauffer, notamment il y a des piscines, des immeubles, etc. qui sont chauffés grâce au méthane des stations d'enfouissement technique. Et il n'y a pas assez de méthane qui est produit par les déchets pour pouvoir le réinjecter dans un réseau de chaleur. Ce ne serait pas rentable de construire un réseau de chaleur et on n'aurait pas de quoi l'alimenter. Normalement, c'est ce qui est recommandé. Et donc, du coup, en termes d'aide ministérielle, etc., c'est pareil. Si l'installation ne récupère pas son méthane pour le réinjecter dans un réseau de chaleur, et ben, du coup, elle paye plus cher de taxes parce que justement, elle n'a pas cette dimension valorisation énergétique de ces déchets. Donc, du coup, il est brûlé. En fait, la torchère, c'est une flamme qui vient brûler le méthane et donc, du coup, il n'y a plus de rejet. Ouais, 1 an et demi à 2 ans, ouais. Maintenant, on met un petit peu plus de temps parce qu'il y a... Enfin, plus ça va, moins il y a de déchets qui arrivent. On va en montant quand même vers
on a des bennes mobiliers, puis on valorise de plus en plus quand même les déchets qui arrivent. Avant on avait une benne bois et puis là aujourd'hui dans la benne bois on avait beaucoup de meubles en bois qui arrivaient par exemple. Aujourd'hui on a une benne mobilier et une benne bois non traitée où normalement il n'y a pas aucun mobilier. Donc ça veut dire qu'un placard, un fauteuil en bois, un placard de cuisine en bois, etc. Tout ça ça doit aller dans la filière mobilier et eux ensuite ils reséparent si c'est un canapé avec des mousses et puis du bois par exemple, et ils vont récupérer les mousses qu'ils vont mettre vers la bonne filière. Donc c'est déconstruit. C'est pour ça que la filière mobilier elle est vraiment à part parce qu'ils ont tout un réseau de valoristes qui viennent déconstruire le meuble. Et ce qui est en bon état, c'est aussi envoyé aux éco-cycleries ou c'est encore dans votre... Alors là je parle de la benne mobilier, donc benne mobilier c'est vraiment des déchets. Alors que dans la déchetterie, vous avez aussi un local réemploi. Donc en fait le circuit, c'est-à-dire que le gardien valoriste, il va d'abord vous orienter quand il voit vous arriver avec des meubles ou des appareils électroniques, etc. Il va d'abord vous demander si les choses fonctionnent ou si elles ne fonctionnent pas. Et eux, ils vont juger en fonction de ce qu'ils savent, ce qui se revend dans l'éco-cyclerie. Ils vont orienter les gens plutôt vers la benne réemploi ou plutôt vers la benne mobilier, la benne métal, etc. Le D3E quand c'est des déchets électriques et électroniques, tout ce qui est frigo, réfrigérateur, tout ce qui va être gazinière, et puis tout ce qu'on appelle les petits appareils électroniques et électroménagers, sèche-cheveux, grille-pain, etc. Tout ça c'est récupéré dans la partie D3E. Jusqu'en 1970, les déchets vont dans des trous, lieu de stockage sans réglementation, les décharges. Voient alors le jour des centres d'enfouissement technique, puis centres de stockage des déchets ultimes, CSDU. À partir de juillet 2002, les centres d'enfouissement technique n'ont le droit d'accueillir que des déchets dits ultimes, c'est-à-dire des déchets qui ne peuvent pas être traités dans les conditions techniques et économiques du moment. Un déchet ultime en 2002 n'est plus nécessairement un déchet ultime en 2015, car les techniques de recyclage, revalorisation ou de traitement évoluent en permanence. C'est comme à la maison, c'est l'usager qui fait le tri entre sa poubelle d'ordures ménagères et sa poubelle jaune, et à la déchetterie, c'est l'usager qui fait le tri sur la déchetterie avec les conseils du gardien, et c'est lui qui va faire le tri, qui va mettre dans une benne plutôt qu'une autre. La décharge, c'est vraiment un endroit, c'était à l'époque, on faisait un trou, on mettait tout dedans, on couvrait et puis on n'en parlait plus, alors qu'au centre d'enfouissement technique, il y a des normes où on récupère, déjà on va protéger